Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution des acteurs de la série culte des années 90, Hélène et les garçons. Diffusée pour la première fois en 1992, cette série française a marqué toute une génération avec ses histoires d'amour et d'amitié autour d'un groupe de jeunes étudiants. Mais que sont devenus les acteurs principaux après la série? Découvrons ensemble l'évolution des 12 acteurs de Hélène et les garçons. C'est parti. 1. Hélène Rollet, connue sous le nom de Hélène Girard. Hélène est le personnage central de la série, une jeune femme bienveillante et douce, entourée de ses amis, toujours prête à aider ceux qui en ont besoin. Après Hélène et les garçons, Hélène Rollet a continué sa carrière musicale et a sorti plusieurs albums. Elle est revenue à la télévision dans Les Mystères de l'amour, une série dérivée de Hélène et les garçons. Elle avait 26 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, elle a 57 ans. 2. Patrick Puydebas, connu sous le nom de Nicolas Vernier. Nicolas est le petit ami d'Hélène dans la série, un musicien passionné et loyal, souvent à l'écoute de ses amis. Après la série, Patrick Puydebas a continué à jouer dans plusieurs séries télévisées, notamment dans Les Mystères de l'amour, où il a repris son rôle de Nicolas. Il avait 21 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, il a 53 ans. 3. Philippe Vasseur, connu sous le nom de José da Silva. José est le meilleur ami de Nicolas et le claviériste du groupe, souvent dragueur et charmeur, mais aussi très attaché à ses amis. Philippe Vasseur a continué à apparaître dans la série dérivée Les Mystères de l'amour. Il est resté fidèle à son rôle de José tout au long de sa carrière. Il avait 27 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, il a 59 ans. 4. Rochelle Redfield, connue sous le nom de Johanna McCormick. Johanna est la jeune américaine du groupe, connue pour son énergie et son accent, ainsi que pour son amour fou pour Christian. Rochelle Redfield a quitté la série après quelques années pour se consacrer à d'autres projets artistiques. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis, loin des plateaux de télévision. Elle avait 30 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, elle a 62 ans. 5. Sébastien Roch, connu sous le nom de Christian Roquier. Christian est le batteur du groupe et le petit ami de Johanna, un personnage drôle et insouciant qui traverse de nombreuses péripéties amoureuses. Sébastien Roch a poursuivi sa carrière musicale tout en continuant à apparaître dans Les Mystères de l'amour, reprenant son rôle de Christian. Il avait 19 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, il a 51 ans. 6. Lali Maignan, connue sous le nom de Lali Poley. Lali est l'une des meilleures amies d'Hélène, pleine d'énergie et souvent impliquée dans des histoires amoureuses compliquées. Après Hélène et les garçons, Lali Maignan est également revenue dans la série dérivée Les Mystères de l'amour. Elle est restée une figure importante de la série. Elle avait 24 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, elle a 56 ans. 7. Laure Guibert, connue sous le nom de Bénédicte Breton. Bénédicte est une jeune femme douce et sensible, toujours présente pour ses amis et en quête de stabilité dans sa vie amoureuse. Laure Guibert a continué à jouer dans Les Mystères de l'amour, et est restée attachée à son personnage au fil des années. Elle avait 24 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, elle a 55 ans. 8. Cathy Andrieux, connue sous le nom de Cathy. Cathy est une photographe talentueuse et indépendante, toujours à la recherche de nouvelles expériences et aventures. Après Hélène et les garçons, Cathy Andrieux a continué à travailler dans l'industrie du divertissement, bien qu'elle soit moins visible à l'écran que certains de ses anciens collègues. Elle avait 20 ans lors du début de la série en 1992, et aujourd'hui, elle a 52 ans. 9. Manuela Lopez, connue sous le nom de Adeline. Adeline est la cousine de Cricri d'amour et s'intègre rapidement dans le groupe d'Hélène et ses amis, participant à leurs aventures. Manuela Lopez a également poursuivi une carrière musicale après la série et est apparue dans Les Mystères de l'amour. Elle avait 21 ans lors de son apparition dans la série, et aujourd'hui, elle a 51 ans. 10. Isabelle Bouis, connue sous le nom de Jeanne Garnier. Jeanne est un personnage qui rejoint le groupe plus tard dans la série. Elle devient une amie proche d'Hélène et vit, elle aussi, des histoires d'amour tumultueuses. Après Hélène et les garçons, Isabelle Bouis est apparue dans plusieurs productions télévisées et a également repris son rôle dans Les Mystères de l'amour.
Elle avait 24 ans lors de son apparition dans la série, et aujourd'hui, elle a 55 ans. 11. Carole de Chantre, connue sous le nom de Ingrid Soustal. Ingrid est un personnage introduit plus tard dans la série. Elle est connue pour ses intrigues et ses manipulations, ajoutant du drame à l'histoire. Carole de Chantre a également repris son rôle dans Les Mystères de l'amour, et est restée une actrice active dans la série. Elle avait 28 ans lors de son apparition dans la série, et aujourd'hui, elle a 50 ans. 12. Tom Schacht, connu sous le nom de Jimmy Werner. Jimmy est un jeune homme suédois qui devient l'un des amis du groupe et vit des histoires amoureuses avec plusieurs des personnages principaux. Tom Schacht a repris son rôle dans Les Mystères de l'amour et est resté proche de l'univers de la série. Il avait 26 ans lors de son apparition dans la série, et aujourd'hui, il a 57 ans. Voilà pour l'évolution des 12 acteurs principaux de Hélène et les garçons. Cette série, qui a marqué toute une génération, a permis à ces acteurs de connaître une popularité durable. Certains sont restés fidèles à leur rôle dans les séries dérivées, tandis que d'autres ont pris des chemins différents. Quel acteur ou quelle actrice vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur vos séries préférées. La série Hélène et les garçons a marqué toute une génération et reste une œuvre emblématique de la télévision française. Lancée en 1992, elle a captivé des millions de téléspectateurs avec ses intrigues simples, mais attachantes, centrées sur la vie d'un groupe d'amis étudiants. Ces jeunes, tous réunis autour d'Hélène, incarnaient des personnages auxquels les adolescents des années 90 pouvaient facilement s'identifier. L'amitié, l'amour, les tensions et les rêves. À travers les histoires d'Hélène, Nicolas, Christian, Johanna et les autres membres de la bande, la série a su aborder des thèmes universels qui résonnaient avec le public. Malgré les critiques qui reprochaient à la série un certain manque de profondeur ou des dialogues parfois trop simplistes, Hélène et les garçons a rencontré un succès fulgurant. C'est en grande partie grâce au charme et à la fraîcheur des acteurs, notamment Hélène Rollet dans le rôle principal, que la série a su conquérir un large public. Le format répétitif, où chaque épisode se déroulait souvent dans le même décor, avec des événements qui se répétaient autour du café de la fac, de la salle de répétition et de l'appartement des garçons, ne l'a pourtant pas empêché de maintenir l'attention des fans. Le succès de Hélène et les garçons a prouvé que la formule des sitcoms françaises, même avec des moyens limités, pouvait fonctionner si elle s'adressait directement aux aspirations et aux rêves de la jeunesse de l'époque. Cependant, ce succès n'est pas seulement dû à la nostalgie d'une époque. La série a également évolué avec le temps. Après plusieurs années et différentes suites, nous avons vu les personnages grandir, faire face à des défis plus complexes et refléter les préoccupations de l'âge adulte. Ces évolutions ont permis à la série de rester pertinente pour les fans de la première heure tout en attirant de nouveaux téléspectateurs.